Salut à tous, aujourd'hui dans votre émission Leitmotiv spéciale Afrique Talent Dakar 2017, nous vous parlerons essentiellement de coaching et de formation. Comment préparer un entretien d'embauche, comment être productif et ingénieux en entreprise, quelles sont les formations d'avenir pour les métiers de demain. Leitmotiv spéciale Afrique Talent 2017 Dakar, c'est tout de suite après la pub. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Madame Nilan Thiam Traoré, bonjour. Bonjour. Monsieur à côté Didier, bonjour. Bonjour. Alors, Madame Thiam, vous êtes coach, c'est bien ça? Entre autres. Je rappelle que vous venez d'ailleurs de donner une conférence en marge du forum sur la communication interpersonnelle. Monsieur Didier à côté, vous êtes président exécutif d'Afrique Search, qui a aujourd'hui 21 ans de présence sur le sol africain, mais aussi en France. Effectivement. Alors, pour commencer cette émission, comment trouvez-vous le cru de cette année 2017, en parlant des candidats du forum, bien sûr? Alors, d'abord, il faut comprendre que le forum a pour objet de répondre à la demande des entreprises qui ont des stands. Et les demandes des entreprises cette année sont tournées autour de, on va dire, deux grands métiers, des métiers techniques qui sont dans les mines ou un peu dans l'ingénierie, et puis des profils qu'on appelle plus soft, comme les banques, les sociétés de distribution de produits de boissons gazeuses, et puis après les services de manière générale. Donc nous avons invité un peu plus de 1000 candidats sur les 2 jours dans ces deux métiers techniques et puis les fonctions support. Le constat général est que dans les métiers techniques, nous avons toujours un peu de mal à trouver de bons candidats et suffisamment. Et puis dans les profils plus soft, marketing, sales, ressources humaines, communication, la demande est plutôt satisfaisante. Alors ça s'explique par le fait qu'effectivement nous avons beaucoup plus d'écoles de management, de business school que les écoles techniques. Et donc le marché commence à être quand même relativement bien fourni dans les profils soft. D'accord. Alors, est-ce qu'au fil des années, les profils des jeunes que vous recevez changent, ou est-ce qu'il y a un portrait robot de jeunes en quête d'emploi? Alors, je répondrai à travers 2 éléments. Le premier, c'est que vous avez quand même encore près de 80% des jeunes qui vont dans des filières qui absorbent peu ceux qui en sortent, c'est-à-dire sciences économie, psychologie, droit, où il y a très peu de débouchés, et puis une proportion qui développe de plus en plus, qui va justement vers ces business schools, ces écoles de management. Et quand même, il faut reconnaître que ces écoles, aujourd'hui, qui se sont inspirées des modèles des grandes écoles occidentales, américaines, européennes, arrivent quand même à former des jeunes de bon niveau. Alors une fois qu'on a dit cela, il faut quand même distinguer les bonnes écoles et puis les moins bonnes. En revanche, ce qui manque beaucoup chez ces jeunes qui sont malgré tout bien formés, c'est ce qu'on appelle les capacités personnelles, donc de développement, c'est-à-dire la capacité à interagir avec les autres, à communiquer plus facilement, à s'adapter à ses interlocuteurs, à un environnement qui change. Et un peu, c'est autour de ces dimensions-là qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et en discutant avec les entreprises d'ailleurs, ou en circulant sur les stands, je le vois, l'attitude des candidats de temps à autre n'est pas tout à fait conforme à ce qui est espéré par les entreprises. Oui, d'accord. Alors on espère que ces écoles-là justement feront en sorte d'être au top, parce que comme vous dites, effectivement, il y a de très bonnes écoles, mais aussi beaucoup d'écoles qui ne sont pas vraiment conformes. Donc après, ça se ressent effectivement dans ce genre de forum de recrutement.
Alors, pour revenir à la formation qui est la base de tout recrutement, est-ce que les métiers d'avenir sont déjà enseignés aux jeunes d'aujourd'hui? Alors, en fait, non. Si vous voulez, les métiers d'avenir, on ne les connaît pas. En fait, c'est ça le problème. Il y a une étude de l'entreprise américaine qui est sortie cette année qui dit en gros que 85% des nouveaux métiers qui vont apparaître dans les 10 à 20 ans, personne ne les connaît. Ouais. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on ne forme pas pour des métiers, puisqu'on ne connaît pas les métiers. Bon, Oui. évidemment, il y a les métiers classiques, hein, mais grosso modo, quand on allait prendre la grosse masse, tellement de nouveaux métiers vont apparaître que c'est comment on forme des individus pour qu'ils puissent appréhender et s'adapter aux métiers de demain. Métiers. Donc ça veut dire que l'éducation elle-même doit être complètement transformée. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on vous enseigne aujourd'hui pour que vous ayez les aptitudes pour vous mettre plus à aborder l'aise. les métiers de demain. Et c'est pour ça même que le concept d'adéquation-formation va devenir bientôt obsolète. Parce que ça ne veut plus rien dire. L'adéquation entre la formation et l'emploi qui n'existe pas, comment vous l'appréhendez. Ouais. Et donc c'est vraiment toute une réflexion aujourd'hui qui est menée dans les centres techniques, dans les centres de recherche pour voir quels sont les attributs qu'on donne à ceux qui rentrent à l'école pour qu'ils s'adaptent au monde de demain. Parce qu'ils ne savent pas ce pourquoi ils vont être formés. Mais on s'assure au moins que la base soit assurée. C'est ce que j'appelle, moi, dans notre jargon, le socle commun de compétences. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dans ce socle commun de compétences. Il y a un certain nombre d'aptitudes qu'il faut qu'on arrive à identifier, qu'on doit absolument mettre dans les formations pour s'assurer que les jeunes s'adaptent au marché de demain. Alors, Madame Cham, selon vous, quels sont les métiers qui sont appelés à connaître de profondes mutations dans les années à venir ou à disparaître complètement? Alors, question difficile. Oui, question difficile parce que, effectivement, maintenant, la question de la transversalité des compétences, elle est présente. Quand vous voyez des parcours de nos parents, bon, là, on était comptable toute la vie, et aujourd'hui, on a des parcours quand même plus variés. Et donc, moi, je suis historienne de formation, et je me suis spécialisée en santé publique. Et puis ensuite, je suis allée me former au coaching. Donc, vous voyez, donc je pense que véritablement, on a beaucoup d'inconnus dans le monde de demain, beaucoup d'incertitudes. Oui. Moi, je n'ai pas de réponse aujourd'hui parce qu'on ne sait pas. Mais simplement, il faut que les gens apprennent quand même à s'adapter. Parce qu'il faut absolument être dans une posture de savoir bouger, de savoir réagir, d'anticiper. Et c'est pour ça qu'il faut... L'innovation, c'est quand même quelque chose, on doit amener les jeunes à penser autrement. Tout à fait. À penser et agir autrement. Monsieur à côté. Peut-être pour compléter ce que disait Madame Thiam, je vais vous donner deux exemples. Alors, le mécanicien, c'est un exemple que tout le monde comprend, tout le monde sait ce que c'est une voiture. Le mécanicien existera toujours, mais ça ne sera pas le même mécanicien. Oui. Aujourd'hui, à peu près 30% de la valeur d'une voiture, c'est l'électronique, voire plus. Et ça va aller crescendo. Oui, et c'est complètement différent. Donc le mécanicien ne sera plus appelé mécanicien, parce qu'il ne va plus ouvrir un moteur. Oui, il y aura des machines, il y aura des ordinateurs qui vont déjà définir la panne. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, oui, effectivement. La voiture vous dit arrêtez-vous dans 10 km parce qu'il faut faire une vidange. Attention, votre roue va se dégonfler. Donc, quand vous allez chez le mécanicien, c'est plus celui d'avant qui va exister. Lui, il va être, on va dire, un informaticien, en guillemets, puisque la panne est déjà détectée, passer au scanner, et puis vous avez des machines qui vont faire la réparation. Il ne va même plus toucher la voiture. Donc, ça, c'est un métier qui va beaucoup changer. Donc, le mécanicien... Il sera obligé d'avoir des bases en informatique, par disparaît, exemple. exactement. Ou la secrétaire. Ça, c'est un métier qui ne va plus exister. Enfin, moi, je n'ai pas de secrétaire, et beaucoup de cadres n'ont plus de secrétaire. Vous avez des assistantes, des super assistantes qui vous aident à aller plus loin, par exemple préparer une présentation, donc elle va le faire. Une secrétaire habituellement ne faisait pas ça, elle prenait les rendez-vous. Aujourd'hui tout le monde prend son rendez-vous. Oui, elle faisait des courriers, maintenant tout le monde fait son courrier. Ah oui, puis personne n'écrit un courrier à la main et puis dans la secrétaire, sinon c'est un dinosaure. Donc la secrétaire disparaît. On le voit dans plein de métiers où le banquier, bon évidemment, on est sur des taux de bancarisation assez faibles dans notre pays, sur les pays de 10 à 15%. Mais avec le mobile money, il y a une étude en France qui est sortie cette année qui dit en gros que les gens allaient à la banque maintenant 2 fois dans l'année, en moyenne. Parce qu'on ne fait plus d'opérations, tout est pratiquement fait sur le portable. Alors, je ne dis pas qu'en Afrique c'est déjà une réalité, mais quand vous regardez le mobile payment, au Kenya,
c'est plus de la moitié de la richesse du pays, les transactions qui se font. Donc, vous n'aurez pas besoin d'aller à la banque parce que vous payez vos factures, votre employeur vous paye sur votre Tous téléphone. les virements, tout Donc, maintenant se font. Le chargé clientèle habituel du client lambda, il aura peut-être plus d'intérêt. Mais bon, j'échafaude un peu, mais vous voyez bien que quand on va prendre plusieurs secteurs, on va bien se rendre compte que les métiers vont tellement évoluer Oui. que ce pourquoi vous aurez été formé, en réalité, sera devenu obsolète. Parce qu'à la faveur des technologies de l'information, l'environnement lui-même qui change au Tout quotidien, évolue, oui. vous allez reconsidérer un certain nombre de choses. Donc il faudra faire des formations de Oui, recyclage. ce que je voudrais, voilà, c'est comment les entreprises aujourd'hui Comment ils vont vont gérer ça? aider Oui. leurs personnes employés ouais, ouais. à justement bouger. Ouais, ouais. Parce qu'effectivement, le mécanicien qui a appris le métier de mécanique et aujourd'hui, il doit piloter un ordinateur, un tableau de bord, il faut l'accompagner. Parce que la question, elle est aussi là. Effectivement, aujourd'hui, avec la banque, avec le mobile, mais en fait, la banque avec le mobile règle énormément de problèmes pour les consommateurs, ce que les banques traditionnelles ne font pas. Donc, s'ils veulent survivre, ils doivent accompagner ce changement, cette transformation. Et ça, l'enjeu aussi, il est très important dans les entreprises, qu'il faut accompagner leur personnel. Oui. Parce qu'on ne va pas Donc, ça tous, va demander des formations, des remises à oui, en tout à cas, niveau. une adaptation, des une remises mise à niveau, en tout cas s'adapter, déjà réfléchir à c'est quoi le changement, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce tout. que ça implique Bien dans sûr. notre activité. Oui. Alors vous, en tant que coach, est-ce que le choix d'une carrière ou d'un métier détermine les conseils ou les orientations que vous pourrez donner à ces jeunes? Alors, en fait, moi, ce que je dis souvent aux jeunes, quand on me demande des conseils, c'est que je suis dans une posture de coach qui est vraiment de les inviter à identifier en fait les pour et les contre de leur choix. Pourquoi vous souhaitez faire ça et pourquoi pas ça et quelles seraient les conséquences. D'amener les gens à avoir une autoréflexion. Parce que vraiment, moi, ma posture, c'est de pousser les gens à réfléchir eux-mêmes et d'arrêter de leur mettre un peu la béquille dans la bouche. Voilà. Vraiment, j'essaye de les pousser à réfléchir eux-mêmes, parce que souvent les solutions, ils les ont, en tout cas, ils peuvent les trouver, et que nous, on est vraiment, notre rôle est de les accompagner à trouver en eux les réponses. Oui, Après, ce qu'ils ont vraiment envie de faire eux-mêmes aussi. Donc vraiment, les inviter à réfléchir. Mais tout de suite, juste avant l'émission, quelqu'un est venu me voir en me disant, voilà, moi je veux faire de l'audit, mais on me propose ce poste-là. Et je lui dis, mais pourquoi vous allez accepter alors? C'est quoi votre motivation? Et des fois, avec un questionnement, en fait, les gens se rendent compte qu'ils ont la réponse. Et c'est un peu ça le métier de coach, enfin, je résume, hein, mais c'est vraiment d'être dans cette relation d'aide qui permet aux gens de se poser les bonnes questions, de réfléchir et trouver les alternatives. Et s'ils ne l'ont pas tout de suite, vers qui ils peuvent aller pour trouver la solution. Oui, parce qu'en Afrique, j'ai remarqué qu'on est un peu dans un schéma où effectivement l'enfant a tendance à vouloir faire le métier que ses parents lui imposent, ce qui n'est pas le cas en Europe. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes se retrouvent à faire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire, et d'où l'échec aussi. Donc il faut que les mentalités changent, qu'on laisse les jeunes s'exprimer et qu'ils puissent faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Alors, monsieur Akoté, nous sommes à la 12e édition de ce forum à Dakar. Pour cette édition, combien de postes sont à pourvoir par les différentes entreprises ici présentes? Effectivement, c'est la 12e édition de Afrique Talent Dakar, avec à peu près 200 postes à pourvoir immédiatement. Et en fait, le charme de ce salon, c'est qu'après le salon, il y a encore un salon. Puisque les entreprises qui viennent constituent des bases de données et ensuite continuent de recruter après le salon. Donc le salon dure en réalité à peu près 6 mois. Et c'est ça la beauté de ce forum, puisque en 1 ou 2 journées, vous ne pouvez pas remplir toutes les cases. C'est pas possible, c'est du speed dating entre guillemets. Et en fait, c'est vraiment ça qui est la force d'un forum comme Afrique Talent. Alors évidemment, comme ce n'est pas un marché parfait, puisque chaque poste à pourvoir ne trouve pas forcément une réponse immédiatement,
ça permet après le salon justement de le faire vivre encore dans les entreprises. Oui, tout à fait. Alors, coach, je suis sûre que beaucoup de jeunes nous suivent et veulent savoir comment aborder un entretien d'embauche, comment réussir cette étape cruciale et déterminante. La première chose, c'est quand même de bien lire en fait l'offre. Parce que souvent, parce que la crise de l'emploi est ce qu'elle est quand même dans nos pays, et les gens sont diplômés et ne trouvent pas de travail, donc en fait, ils postulent à tout. Donc le premier critère, c'est de s'assurer quand même que j'ai les compétences pour postuler à cette description de poste bien précise. Première chose, être sûr que si on recherche un manager qui a 10 ans d'expérience et que moi je viens de terminer mon master, c'est pas la peine de postuler. Parce que ça va créer en plus du découragement et ils vont être après, oui, personne ne me répond. Donc, première chose, c'est quand même être sûr que sa candidature répond bien au poste. Première chose. Deuxième chose, c'est quand même s'informer sur l'entreprise, de quoi elle a besoin, quelle est son histoire, quel est son parcours, un peu rechercher des informations sur l'entreprise. Ça me semble important. Et sur le poste aussi, faire des recherches. Aujourd'hui, quand même, on a la possibilité de trouver énormément d'informations. Donc ça, c'est la deuxième étape. Puis la troisième étape, c'est de préparer un CV et puis de se préparer à un entretien. Parce qu'un entretien, ça se prépare. Monsieur Akoueté, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces jeunes diplômés qui attendent d'être embauchés, car c'est parfois pas évident de croire en ses capacités quand on ne vous en donne pas la chance? Ce que disait Mme Thiamé, important, c'est d'abord croire en soi. Et ça, on ne le fait pas assez. Et puis, si vous voulez, c'est pas parce qu'on n'a pas eu un job aujourd'hui qu'on n'en aura pas un demain. C'est un long chemin. Donc c'est d'abord de l'endurance. Et nous-mêmes, quand nous sommes entrepreneurs ou chefs d'entreprise, c'est de l'endurance chaque jour. Il n'y a pas de, comme on dit en anglais, il n'y a pas de free lunch, quoi. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. Donc chaque jour, vous devez vous entraîner pour persévérer. Pour gagner des nouveaux marchés, faire des nouvelles transactions. Et donc c'est pareil, il faut de l'endurance, de la confiance en soi, et puis aussi se dire qu'on peut créer des choses. L'emploi n'est pas une fin en soi. Si vous voulez travailler pour les autres, ce n'est pas une fin en soi. Et aujourd'hui, on voit bien dans tous les environnements, y compris en Afrique, que les jeunes entreprennent beaucoup. Surtout grâce aux nouvelles technologies qui ne sont plus si nouvelles que ça, mais qui créent des formidables opportunités, ou même des secteurs comme l'agro-business. Je vois tellement de jeunes qui rentrent dans cette industrie, et Mme Thiam connaît autour d'elle beaucoup de gens qui sont dans l'industrie, mon frère. Et ça aussi, c'est une nouveauté. Donc je me dis, c'est pas simplement l'emploi chez les autres, mais aussi son emploi à travers des initiatives qu'on peut prendre. Et comme on dit, sky's the limit. Il n'y a pas de limite. Donc il faut avoir confiance en soi et puis savoir qu'on peut commencer petit. Tout à fait. Bon, sur d'autres antennes, j'ai des émissions sur l'entrepreneurship. Je le dis, mais enfin, il ne faut pas toujours s'attendre, lorsqu'on a fait un business plan, à avoir 100 millions pour commencer. Commencer petit, souffrer, galérer, arrêter, recommencer, souffrer, jusqu'au jour où le truc décolle. Il faut se préparer un peu psychologiquement à ça, en se disant qu'il faut du temps, ça ne peut pas être dans l'immédiat. Oui, et juste une chose, tout à l'heure, M. Akoueté disait sur les compétences qu'il faut avoir, la résilience. Et en fait, ça m'a vraiment interpellée, c'est vrai, parce que moi j'ai créé mon entreprise avec 100 000 francs il y a 4 ans. Et donc la question, parce que souvent on nous dit oui, pour créer une entreprise, il faut des millions, mais déjà il faut commencer. Il faut travailler. Faut faire ses preuves. Et une fois que vous faites vos preuves, en fait, on vous reconnaît parce qu'on voit le travail que vous faites et on vous interpelle et on vous sollicite. Donc il faut y aller. Mais c'est vrai que d'oser, c'est aussi un shift et mental et à faire qu'il faut essayer. Puisqu'il n'y a pas de travail qui est offert par toutes les entreprises, qu'est-ce que je peux faire? Et puis s'entourer. Parce que la réussite seule, moi, j'y crois pas. Les hommes providentiels et les femmes providentielles, il faut trouver aussi autour de soi des gens avec qui partager sa vision, son projet et se faire aider. C'est vraiment qui peuvent nous aider important. Justement à avancer, à concrétiser un peu nos idées. Parce que les jeunes ont beaucoup, en fait, ils ont peur d'entreprendre. Ils ont peur.
Et en même temps, non, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand même, nous, on en connaît beaucoup, quand même, de jeunes qui sont des entrepreneurs. Oui, bon, Alors, vu le nombre de startups, Voilà. c'est clair. Donc, l'entrepreneuriat, en fait, les gens parce qu'ils trouvent des solutions pour régler des problèmes, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, il y a quand même, je pense que les choses évoluent, il y a quand même beaucoup de jeunes qui essayent. Alors, est-ce la panacée ou pas, mais il y a quand même, je pense... Non, beaucoup de jeunes essaient, mais c'est l'écosystème qui Ouais, n'est c'est pas ça. favorable. Oui. Si vous voulez, il y a un chiffre aussi qu'il faut rappeler, c'est que on va avoir à peu près 13 à 15 millions de jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi chaque année, mais on arrive à créer 3-4 millions d'emplois. C'est-à-dire qu'il y a un énorme déficit d'emplois disponibles sur le marché et que donc la création d'entreprises va être aussi un moyen d'abord de créer de la richesse, de permettre aux jeunes d'exprimer leurs talents, mais il manque généralement l'écosystème. C'est pas juste donner 100 000 francs ou 200 000 à un jeune qui a une idée, mais comment on l'accompagne, comment on le coach, voilà, pour réussir. comment on va l'aider à structurer son projet. Et c'est vraiment cet écosystème qui manque dans nos environnements, contrairement aux États-Unis, en Europe, nous en Asie. Vous avez beaucoup d'incubateurs, beaucoup de business angels qui sont prêts à parier sur des jeunes. Et sur 10 projets, il y en a peut-être un qui va fonctionner. Cette dynamique fait un peu défaut. Et donc ça décourage un peu les jeunes. Alors, monsieur Akoté, c'est vrai qu'une chose est d'avoir un emploi, mais c'en est une autre, effectivement, de le garder et de progresser dans son entreprise. Quelle est la meilleure manière d'être productif, selon vous? En entreprise? Oui, en entreprise. C'est de prendre des initiatives. Alors, vous savez, ça aussi, c'est une réalité managériale dans nos environnements. Nous avons des managements assez tassés, du haut vers le bas. Donc, du coup, ça empêche ceux qui sont vers le bas de progresser plus vite, de prendre des initiatives et en fait de monter dans la hiérarchie. Donc il faut inverser en réalité le modèle de management pour solliciter ceux qui sont en bas, qui doivent être assez créatifs, qui ont parfois des idées mais qui n'osent pas. Donc pour progresser, il faut aussi... Ou à qui on n'en donne pas l'occasion aussi. Oui, c'est ça. Donc pour progresser, il faut déjà qu'on révise un peu notre fonction de diriger nos organisations. Et puis deuxièmement, pour progresser, il faut avoir le sens de l'initiative. C'est-à-dire il faut oser. Votre patron ne sera peut-être pas content, ne sera peut-être pas satisfait, mais il faut oser, c'est toujours mieux. Quelqu'un qui de rester dans son coin et d'attendre que tout se passe. Voilà, exactement. Donc la capacité d'initiative, la créativité, l'audace sont vraiment des éléments parce que les jeunes sont audacieux en principe. Et en plus, quand on est jeune, c'est là où on n'a peur de rien. Oui, c'est vrai. Vous savez, on pense que le monde à conquérir est possible, on n'a pas de limite, on n'a pas de barrière. Et donc, il ne faut pas se freiner en entreprise. Il y aura des erreurs, il y aura un peu de casse, mais au moins, lorsqu'un manager est conscient qu'il a du potentiel à tirer de ses collaborateurs, il les laisse travailler, les laisse oser, et c'est comme ça qu'on arrive à progresser. Et du coup, être productif, parce que quand vous osez, vous entreprenez, vous êtes audacieux, on arrive à trouver des formes d'organisation qui permettent de transformer vos idées en succès. Et il y a plein d'entreprises dans lesquelles des idées, parfois qui paraissaient farfelues, sont devenues des vrais succès. Oui, effectivement. Et vous, Madame Thiam? Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose, parce que ça, c'est en tout cas un de nos chevals de bataille. C'est que si les employés ne font pas bien leur job, c'est que les managers ne le font pas bien. Et je pense que vraiment, en tout cas nous, on accompagne un certain nombre d'entreprises. Et quand les gens nous disent « oui, mais en fait, il ne comprend rien, on fixe des objectifs », je dis « mais est-ce que les objectifs, vous avez été clairs dans vos attentes ?» Donc je pense que comment le management doit changer, c'est vraiment ça qui va libérer énormément de potentiel, parce que les managers, c'est aussi leur job de bien faire bosser les gens et de faire grandir aussi. Sinon, c'est pas à quoi servent les managers. Oui, bien sûr. Alors, pour terminer, quels conseils pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui sont tentés de baisser les bras et qui sont au chômage? Monsieur Akoté? Alors, quand vous voyez les dynamiques mondiales, aujourd'hui, il y a une seule direction que tout le monde prend, c'est l'Afrique. L'Afrique n'a jamais eu autant d'investissements et ça se poursuit. C'est peut-être pas bien structuré, l'investissement en Afrique, mais c'est une réalité. Deuxièmement, ce qu'on appelle la dernière frontière de croissance, c'est ici. Troisièmement, on a un potentiel de croissance qui est complété par la démographie, donc la jeunesse, parce que c'est le continent qui va être le plus jeune à horizon 2050-2100, qui fait
qu'en réalité, quand on est jeune en Afrique aujourd'hui, c'est un des endroits où on doit espérer, où on peut espérer, compte tenu des éléments favorables et des vents favorables. Évidemment, les enjeux politiques et sécuritaires peuvent corriger un peu cet enthousiasme et ce potentiel, mais quand on est jeune, c'est définitivement en Afrique qu'il faut se trouver et où les espaces de création vont se multiplier. Donc définitivement, aux jeunes, c'est ici que ça va se passer, et il faut qu'on le comprenne bien et que nos environnements permettent d'accompagner cette dynamique. Sinon, les autres le feront à la place des jeunes Africains. Alors, Madame Thiam, et vous? Ouais, je pense que je partage totalement ce que Didier vient de dire. Et qu'au-delà, c'est vrai que la question de la survie, elle se pose aussi, quoi. La survie. Et quand je dis survie, c'est vraiment fort, c'est-à-dire que, voilà, est-ce qu'on continue à... on abandonne, alors on est peut-être dans une démarche un peu suicidaire, où il faut se lever, quoi. Et donc, effectivement, parce que les enjeux sont vraiment importants, sont très importants, effectivement, donc les jeunes, ils doivent se bouger, effectivement, aussi, après, c'est aussi ce dialogue intergénérationnel dont on doit parler, parce que si on ne prend pas les mesures qu'il faut, on va vers quand même des choses qui ne sont pas forcément heureuses. Donc il y a un instinct de survie, je pense qu'on doit activer pour trouver en tout cas la manière de faire rayonner et notre continent et nos enfants, parce qu'on a beaucoup de choses à apporter. Et sinon, c'est d'autres qui le feront à notre place. C'est clair. Alors, merci Madame Thiam et Monsieur Akouete d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau au sein de ce forum. Nous vous souhaitons tout le meilleur pour la suite de vos activités. Mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro de Leitmotiv. Même chaîne, même heure. Que Dieu vous garde. Salut à tous, bienvenue dans votre émission Leitmotiv spéciale Afrique Talent Dakar 2017. Nous vous parlerons essentiellement de formation. Salut à tous, aujourd'hui dans votre émission Leitmotiv. Ouais, ok. Savoir de monde, ils en font la queue dehors. Donc on a aussi appris à segmenter aussi les populations. Merci beaucoup. Et à le rendre